Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je te fais cette vidéo, c'est la première fois que je fais ça. Mais j'en avais l'élan et j'en avais l'envie. Donc parfois il y a un petit peu de vent là où je suis, donc j'espère que tu vas bien entendre. Aujourd'hui, comme tu vois, je suis en forêt. Je vais te faire partager un petit peu cette belle lumière et cette belle énergie. Avec ce ciel magnifique. Et aujourd'hui je viens te voir parce que j'ai la guidance de partager une de mes expériences. Bon, je sais pas trop où ça va nous mener, mais je vais laisser le fil se dérouler et j'apprends de plus en plus à laisser le flot des informations passer. Donc je viens en face de vous avec ce petit exercice de lâcher prise pour vous transmettre ce qui a besoin de passer. Je suis un petit peu moins présente ces derniers temps sur les réseaux, un petit peu, mais moins qu'avant, moins que d'habitude. Parce que j'ai eu besoin de revenir à moi, parce qu'il y a eu vraiment un gros chamboulement sur ces derniers mois. Et notamment il y a 1 mois et demi, où déjà il y a 2-3 mois, j'avais vécu le retour de mon masculin, qui est venu rencontrer mon féminin. Et tout s'était stabilisé, équilibré. Et quand la polarité opposée, j'ai envie de dire, revient, je sentais vraiment que c'est comme si d'un seul coup on était presque complet, qu'il n'y avait plus que cette nécessité d'équilibrer le tout et de faire en sorte que tout puisse danser en même temps. Et je me suis dit, chouette, ça fait du bien de sentir que c'est fluide, que les portes s'ouvrent et que d'un seul coup, tout a l'air facile. C'était sans compter sur la taquinerie de l'univers. Et c'était vraiment un avant-goût de ce que j'avais besoin de vivre après, qui est toujours en chemin, qui est toujours en cours. Et il y a 1 mois et demi, j'ai vraiment vécu ce que j'appelle aujourd'hui vraiment, je me suis incarnée. Alors ça a l'air étrange de dire ça comme ça, mais vraiment le terme incarné, là pour le coup j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que déjà j'étais revenue plus ou moins dans mon corps, mais suite à ça je me suis rendu compte que vraiment mon corps, je l'utilisais plus que je l'incarnais. J'y étais connectée, j'avais des sensations, cependant j'étais pas réellement dedans. Et un peu comme beaucoup d'entre vous, on a cette envie d'aller très haut dans le ciel et de se connecter à beaucoup de choses à l'extérieur. Et aujourd'hui, je crois que je peux vraiment vous dire que quand on dit que tout est à l'intérieur, c'est juste, c'est vrai. Ta vérité, elle est dedans et pas dehors. Et même si l'extérieur est un miroir, il n'est pas un reflet exact. Et ta vérité est vraiment dedans. Et tu ne peux y avoir accès que quand tu décides d'accepter de t'incarner. Quand tu acceptes le ce pourquoi tu es venu ici, même si tu ne sais pas réellement, mentalement ce que c'est. Et donc il y a 1 mois et demi, j'ai vécu une espèce de gros shift, un gros soin, où vraiment beaucoup de choses ont été sorties de moi et reprogrammées, et où vraiment j'ai senti comme ce qu'aujourd'hui je vais appeler la descente de l'esprit en moi. Comme si mon vrai moi était en train de descendre. Et puis au réveil de ce soin, qui était forcément très intense, ça a duré un petit moment, j'arrivais pas à me lever. Et la première chose que j'ai dite, c'est, excusez-moi l'expression là, mais vraiment,
Oh putain, je comprends pourquoi on s'incarne dans des bébés. Parce que vraiment, j'avais cette sensation que mon corps pesait 15 tonnes. Et j'étais incapable de soulever mon corps, mais vraiment tellement la densité, la matière, tout ce qu'il y avait même à l'intérieur, les organes, tous les espaces, c'était tellement lourd que j'avais énormément de mal à me soulever. Ne serait-ce qu'à passer de la posture allongée à la posture, comme en yoga, la posture de l'enfant. Ça m'a pris 15 minutes. Et c'est comme si je me réveillais à nouveau ici. Et je savais pas comment faire pour déplier mes jambes. Je connaissais pas les sensations. Et c'était vraiment ce que j'appelle aujourd'hui vraiment une renaissance, mais au sens réel du terme. Et depuis, je découvre vraiment des nouvelles sensations de mon corps, de mon être. Et je n'ai plus, entre guillemets, je n'ai plus les connexions que je pouvais avoir comme je pouvais les avoir avant. De se connecter, d'entendre. Voilà. J'ai toujours cette capacité à canaliser, à percevoir, à accueillir, à passer des messages. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est que ouais, je crois que c'est ça qui a envie de passer. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que ce qui est important, c'est pas nécessairement le message de un tel ou un tel, de telle divinité, de tel maître ascensionné, de tel archange. Non pas que ça n'a pas d'intérêt, bien au contraire, c'est très utile. Mais c'est un chemin. Toutes ces canalisations, tous ces messages, c'est un chemin. C'est comme des messages de petits poussets, mais des messages de petits poussets pour t'aider à retrouver la confiance en toi. Parce que ce qui est important, au-delà du message que tu passes, c'est le fait que ce soit toi qui le passe. Et donc, tous ces messages qui arrivent et qu'on perçoit, peu importe la source, en tout cas de laquelle on perçoit, c'est d'avoir juste de revenir à la conscience et à la confiance en toi pour sentir si déjà ce que tu captes et le message que tu captes, c'est aligné avec tes propres valeurs. Est-ce que le fond du message, pas nécessairement uniquement l'énergie que tu canalises, mais le fond du message, est-ce qu'il est aligné avec toi? Est-ce que tu as envie de passer ce message? Est-ce que vraiment c'est ton... Est-ce que c'est à ça qu'il sert? Ou est-ce qu'il est un message pour toi à intégrer d'abord, pour te permettre de revenir à la confiance en toi et à voir ce qui se passe en toi d'abord avec ce message, voir qu'est-ce que ça fait bouger, pour pouvoir ensuite partager ce qui est là pour toi. Parce que ce qui est important, c'est pas les messages qu'on passe des autres, c'est les messages qu'on passe de soi-même. Et ce que je découvre depuis ce que je pourrais appeler ma réincarnation dans cette propre vie, dans ma propre vie ici, c'est que pourquoi canaliser plus l'extérieur que l'intérieur? Et tu as ta propre voix, la propre voix de ta divinité, la propre voix de ta conscience, de ta lumière. Et c'est celle-là qui devrait être la plus importante pour toi. Seulement pour ça, c'est important d'avoir confiance en soi et de pouvoir revenir à soi, d'accepter de rentrer en soi, c'est-à-dire vraiment d'incarner ton corps pour que cette voix, tu puisses l'entendre. Parce que ton corps, on est plus ou moins l'interface. Là, j'ai tous les arbres autour de moi qui sont
Je suis au milieu, je pense, d'un petit vortex. J'ai pas complètement checké, mais je suis encerclée, comme on dirait. Et ce que je sens, c'est que le printemps est là. On me montre que la sève est en train de remonter, d'émerger de la terre. Et que la lumière revient, physiquement, matériellement parlant, sur Terre. En tout cas pour nous, ici, dans notre hémisphère. Mais peut-être que tu pourras remarquer que ce printemps, il a un goût pas comme les autres. C'est comme si la lumière revient, mais c'est pas complètement clair. La situation sur Terre est pas très sûre. On est comme en balance, même si on est en bélier. Mais soit dit en passant, être dans le bélier sur un système de balance, je crois que c'est tout l'enjeu justement de ce printemps. Et c'est la guidance que j'avais avant de commencer cette vidéo un petit peu. De se dire que c'est important d'accepter de s'incarner, c'est vraiment l'enjeu du moment. Parce que l'équilibre ici sur Terre, c'est à nous de le faire, c'est à nous de choisir. Quand on dit que ça commence par soi, ça commence par soi. Et mes rêves, mes méditations et mes connexions avec ma lumière intérieure, avec ma divinité, dans ce qui remonte, c'est vraiment cette nécessité d'incarner son corps et de revenir à l'intérieur de soi, comme pour remettre les pieds dans la souche de ces bagages divins. Se reconnecter avec ce véhicule qui contient tous nos engrammages divins. Parce qu'on en a besoin pour les exprimer ici sur Terre, et c'est à travers lui qu'on peut les exprimer. Et si on passe notre temps à être complètement toujours à l'extérieur, à chercher la réponse dehors, à attendre que les anges ou les archanges nous donnent les réponses, si on passe notre temps à seulement voir les synchronicités, mais sans pour autant se demander qu'est-ce qui vraiment est utile pour moi à l'intérieur, ça finit par ne pas avoir de sens réel pour toi. Et ça ne t'aide pas non plus à revenir à l'intérieur de toi, à reprendre ta place sur ton trône, c'est-à-dire en toi. Et ça, en ce moment, pour équilibrer, c'est hyper important parce que on sait que le climat est un climat de guerre. Et dans ce qui est venu les jours précédents, là, c'est vraiment que il y a ce besoin de rentrer en soi pour aller guérir nos mémoires de guerre, nos karmas de guerre, en finir avec ça. Passer du karma au dharma. Mettre fin à la guerre en soi. Mettre fin à la guerre en tant que mémoire, mais aussi toutes les peurs que ça fait remonter, toutes les émotions que ça fait remonter. Guérir ces émotions-là, mais guérir aussi la haine, la vengeance. Parce qu'on a le choix aujourd'hui, tous sur Terre, parce qu'on est tous là, donc on vit tous ce climat, qu'on soit au milieu du conflit ou à l'extérieur du conflit, on est tous ici en même temps. Et plus on ouvre la conscience, plus on a cette conscience, justement, cette perception que nous sommes un et qu'on est tous reliés. Les humains, mais aussi le vivant, tous ensemble, tout entier. Et donc si chacun de nous, peu importe sa place sur la Terre, si chacun de nous va guérir en soi,
rentre en soi, accepte son incarnation, ce pourquoi il est là. Et si chacun de nous vient guérir ses mémoires, ses émotions de vengeance, de haine, de c'est la faute de l'autre, de victime, de tristesse, de perte, c'est ce qui me vient. Vraiment toutes ces violences et cette agressivité, dans un sens comme dans l'autre. Si chacun de nous fait ça, l'égrégore guerre, ne serait-ce que le mot, aura beaucoup moins d'emprise. Parce qu'il n'y aura plus rien sur quoi se raccrocher. Ok. Belle lumière, tu as oublié. Tu as oublié qui tu es. Tu veux être un pilier de lumière. Tu veux porter la lumière, ta lumière. Mais tu as oublié simplement que tout ceci n'est pas possible. Ce n'est pas possible car la lumière, c'est toi. Il ne s'agit pas d'être un pilier de lumière, mais d'être, non pas être quelque chose, être quelqu'un, ni porter quoi que ce soit, juste être. C'est tout ce que tu as besoin de faire. L'univers a besoin de toi, en tant qu'être. Parce que ton être rayonne. Et il rayonnera bien encore plus quand tu auras décidé de t'incarner, de venir enfin poser en conscience tes pieds sur le sol, ici. Chaque être est un soleil divin, et à la fois, chaque être est un grain de sable. Mais si chaque grain de sable rayonne et s'unit, car c'est dans le rayonnement que l'union survient, alors la Terre redeviendra une mer de lumière, M-E-R, mais M-E-R-E. Et en tant que mer de lumière, vous pourrez tous engendrer une nouvelle humanité. Si bien sûr, cela est votre désir aujourd'hui, car comme toujours, vous avez le libre arbitre. Vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir de toujours rester dans les étoiles. Et finalement, de ne descendre qu'à moitié ici. Et donc de remplir à moitié votre mission. La raison pour laquelle vous êtes venu. La mission est simple. Être. Peu importe la forme que cela prend. Ce n'est pas le plus important. C'est être. Et nous le répétons, pas être quelqu'un, être quelque chose, ni être utile, juste être. Incarner ton corps pour incarner tes valeurs. Incarner ton corps pour permettre à la lumière
à ton divin, à simplement ta vibration divine. De propager sa fréquence pour laisser les informations divines que tu portes en toi se propager autour de toi. Partager ces codes de lumière que tu es, que tu émanes simplement en étant. C'est là la plus grande mission que vous avez. Être. Juste être. Respirez. Posez votre regard d'amour, de compassion, de gratitude. Ces 3 mots sont très importants. La gratitude ouvre votre cœur. Elle ouvre tout votre être. Elle l'expanse. La compassion vous connecte avec vos semblables. Elle vous permet de connecter à travers votre humanité. Et l'amour est comme un véhicule qui propage la gratitude, la compassion et toutes les vibrations de vos valeurs divines, de vos valeurs humaines, de votre lumière. C'est ce qu'il y a de plus important en ce moment. Dans ces temps tourmentés, on est invité à entrer en soi et s'offrir le cadeau de l'incarnation. Pour que cette sève qui monte sur ce printemps ne soit pas pour offrir aux autres, mais pour s'offrir à soi-même, afin d'éclore au monde et d'engendrer un nouveau monde. En soi et par soi. Ce que je reçois comme image, c'est que en ce moment, et pour encore un petit moment, c'est un peu le brouillard autour de nous. Peut-être que vous avez pu sentir que même si le soleil est là, certains jours l'énergie est comme brumeuse. C'est pas l'atmosphère terrestre ni matérielle, c'est vraiment l'énergie qui est brumeuse. Alors plutôt que d'essayer de sortir dans le brouillard et de forcer contre les éléments, de forcer pour aller mettre de la lumière, pour aller aider à l'extérieur, l'idée c'est de rentrer en soi, de s'incarner pour que la lumière en nous se rallume. Et à ce moment-là, il n'y a aucun besoin de sortir à l'extérieur pour aller aider, puisque la lumière, dans l'endroit où on se trouve, est rallumée. Et s'il y en a qui sont perdus, ils pourront trouver ces lumières sur leur passage. Alors que si on passe notre temps à courir partout pour apporter la lumière bouge constamment et tout le monde se perd. C'est ça la notion du pilier de lumière. Juste être en soi. Alors après, je vais pas vous mentir,
S'incarner, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Accepter son incarnation, dire oui à sa naissance. Même encore aujourd'hui, là ça fait 1 mois et demi, je suis encore perdue. Toutes mes connexions sont comme reset. Tout est à redécouvrir, le monde est à redécouvrir, les sensations sont à redécouvrir. Et c'est tellement un beau cadeau. Et c'est un cadeau tellement immense qui te permet de lâcher tes vieilles racines. Au sens propre comme au figuré pour ma part, puisque du coup c'est passé par le mode dentiste vraiment avec une histoire de racines. Mais c'est vraiment ça, pouvoir lâcher tes racines. Lâcher le karma. Pas juste lâcher pour abandonner. Lâcher en conscience et guérir. Dire stop et changer le schéma. Reprendre la responsabilité de soi, de son être, de sa lignée et des lignées futures. Et pour ça, il faut accepter d'être ici. Alors, voilà pour aujourd'hui. C'était ce qui avait envie de passer. N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire pour savoir si ça résonne en toi, si ça résonne en vous, si ça vous parle. En tout cas, l'exercice me paraissait compliqué. Mais l'énergie qui circule est tellement fluide et tellement agréable. Et c'est tellement aligné que le soleil pointe le bout de son nez à la fin de la vidéo. En tout cas, je vous remercie pour votre présence sur cette capsule et sur ce moment qui est une première pour moi. Peut-être une dernière, je ne sais pas. On verra, je vais me laisser porter. Me laisser porter par l'énergie de cette nouvelle naissance, de ce oui à l'incarnation. Et je vous souhaite en tout cas de prendre vraiment soin de vous. Je vous souhaite de pouvoir venir guérir en vous. Guérir en vous toutes ces mémoires, tous ces schémas pour vous permettre de dire oui enfin à votre arrivée sur Terre. Prenez soin de vous et à tout bientôt.